faire attention à ma jeunesse. Pourquoi alors est-ce qu'on me demande de faire attention à ma jeunesse? C'est que certainement, c'est quelque chose de très important. La jeunesse est une étape importante dans la vie d'un être humain. Et c'est pourquoi on nous demande donc de prendre garde. Si vous êtes ici aujourd'hui, beaucoup parmi vous auraient pu être, comme j'ai pu le constater en arrivant, on a croisé des jeunes de votre âge qui ont choisi, qui ont préféré d'être assis dans des bars, communément appelés les maquis, en train de boire ou de siroter un verre de bière, en train d'écouter un genre de musique qui pour eux les attrait, les distrait. Mais vous n'avez pas fait ce choix-là. Vous avez fait le choix d'être dans la maison de Dieu. Vous avez fait le choix d'être là où vous êtes enseigné. Vous avez fait le choix d'être là où vous pouvez recevoir la connaissance qui va vous servir assurément dans votre futur. Alors, prends garde à ta jeunesse. Quelle est donc la définition de la jeunesse? On peut dire que la jeunesse, c'est une partie de la vie qui est entre la petite enfance et l'adolescence. La jeunesse, c'est donc le début de l'âge adulte. C'est la période de la vie où on s'apprête à rentrer dans l'âge adulte. La période de la vie où on est déjà plus ou moins conscient de ce qui est bien et de ce qui ne l'est pas. Et voilà pourquoi on demande ce soir, on vous demande aujourd'hui de prendre garde, de faire attention à votre jeunesse. Parce que c'est à partir de cette jeunesse que vous allez être appelés à faire des choix qui vont vous aider par la suite. C'est à partir de cette jeunesse. Oui, parce que la jeunesse, en fait, c'est une saison qu'on ne vit qu'une fois dans sa vie. La jeunesse est une saison. Je préfère parler ici de saison parce que quand une saison est passée, elle ne revient pas. Lorsque nous sommes jeunes, nous avons la faculté de faire beaucoup de choses. Nous avons de l'énergie, nous sommes remplis, nous sommes pleins de vigueur. Et c'est en ce temps-là, c'est en ce moment qu'on a la faculté de faire et d'accomplir plusieurs choses pour notre avenir. C'est à partir de cet instant qu'on est capable de prendre des choix qui seront cruciaux pour le devenir que nous allons vivre plus tard. C'est à partir de cet instant que nous allons être appelés à prendre des véritables décisions. Autrement dit, de faire des choix. Parce que la vie, c'est un choix. Ce soir, vous avez fait un choix. Vous avez fait le choix de vous retrouver ici. Et vraiment, j'ai beaucoup aimé l'ambiance des jeunes. Ça fait plaisir. Beaucoup ont différentes manières de s'amuser. Mais comme quoi, à l'église aussi, on sait s'amuser. Et je viens de le découvrir. Vous pouvez accorder. La Bible déclare qu'il est beau pour des frères de demeurer ensemble. Amen. Et par cet acte que je viens de voir, j'ai pu réaliser que cette parole est vraie. La Bible déclare qu'une heure dans la présence du Seigneur vaut mieux que 1000 ailleurs. Et j'ai encore pu le confirmer cet après-midi. Ce que vous faites, c'est extraordinaire. Je voudrais vous dire que vous avez choisi la bonne part, comme pouvait dire Jésus à Marthe, je pense. Vous avez choisi la bonne part. Ce que vous êtes en train de vivre, c'est une saison de votre vie que vous allez vivre une seule fois. Et cette saison de la vie que vous vivez là, elle va vous engager pour la vie. Au travers des actions, au travers des situations, au travers des choix que vous allez être amenés à faire. Si vous ratez la partie de cette jeunesse-là, ça impactera sur votre avenir, sur votre futur. C'est en cela que ce thème m'amène donc à rentrer dans le sujet où j'ai pu donc relever 2 thèmes, à savoir pourquoi est-ce que je dois prendre garde à ma jeunesse. On me dit prends garde à ta jeunesse, mais pourquoi? Si on me demande de le faire, c'est parce que c'est important, il y a quelque chose derrière. Pourquoi est-ce que je dois prendre garde à ma jeunesse?
Pourquoi est-ce que je dois faire attention à ma jeunesse? Ensuite, une fois que je sais pourquoi je dois faire attention à ma jeunesse, comment est-ce que je dois faire pour pouvoir faire attention à ma jeunesse, pour pouvoir préserver cette jeunesse que le Seigneur m'a donnée? C'est sur ces questions que nous allons essayer de débattre ce soir. Alors, pourquoi je dois prendre garde à ma jeunesse? Premièrement, parce que comme je disais, la jeunesse est une saison décisive. C'est une saison où nous sommes amenés donc à faire beaucoup de choix. Ces choix qui vont nous faire rentrer dans la vie adulte. En tant que jeunes que nous sommes, beaucoup parmi vous aujourd'hui, vous êtes capables de prendre vous-même vos propres décisions. C'est différent d'un petit enfant qui vient de naître. C'est différent d'un enfant de 5 ans. Lui, il se laisse encore conduire par les parents parce qu'il n'a pas encore la capacité de réfléchir de par lui-même. Il n'a pas encore la capacité de prendre les décisions pour sa vie. Il n'a pas encore la faculté de savoir ce qui est bon ou ce qui n'est pas bon pour lui. Mais vous, en tant que jeune, vous êtes en train de vous apprêter à rentrer dans l'âge adulte. Et c'est dans cet âge-là que vous êtes amenés à prendre des décisions qui vont être primordiales, sinon qui vont impacter votre futur, pour ne pas dire votre avenir. Alors voici l'une des premières raisons. Pourquoi je dois prendre garde à ma jeunesse? C'est parce que c'est dans la jeunesse où je suis appelée à faire des décisions ou à prendre des décisions importantes pour ma vie. C'est pendant ma jeunesse que je suis appelée à faire des choix qui vont me conduire sur la destinée que le Seigneur a prévue pour moi. Si je rate cette partie, si je ne fais pas attention, si je me laisse distraire, il va de soi que mon avenir sera impacté. Amen. Certainement du côté négatif. Amen. Tout dépendra du choix qu'on aura eu à faire. Tout dépendra du choix qu'on aura eu à faire. Amen. Alors, deuxièmement, pourquoi je dois prendre pourquoi je dois prendre plutôt garde à ma jeunesse? C'est parce que c'est la saison. Je disais tantôt que la jeunesse était une saison. Et c'est parce que c'est la saison la plus sensible de la vie d'un être humain. C'est la saison la plus sensible d'un être humain. C'est la période où l'être humain se laisse facilement influencer. C'est la période où l'être humain se laisse facilement manipuler. C'est la période où l'être humain se laisse facilement, où l'être humain est susceptible de faire des erreurs. C'est une période vraiment sensible. Nous avons le cas, parce que vous êtes jeunes, on va prendre des cas concrets qu'on peut vivre au quotidien. Beaucoup de jeunes filles aujourd'hui ont souvent tendance à négliger les conseils que les parents peuvent donner. Les parents se tracassent. Les parents se soucient pour vous envoyer à l'école dans un seul but, dans un seul objectif, c'est pour préparer votre avenir. Mais une fois arrivé à l'école, on rencontre des amis qui vont vous influencer de façon négative. On rencontre des amis qui vont vous emmener à faire ou à prendre des décisions qui ne sont pas bien. Vous allez commencer, surtout pour les jeunes filles, vous allez commencer à suivre les petits garçons alors que vous n'êtes pas encore arrivé à ce niveau-là. Parce que dans la vie, on ne brûle pas les étapes. Une fois que tu cherches à brûler l'étape, sois-en sûr que ce que tu poses comme acte, ça va forcément te poursuivre. Parce que tout ce que nous faisons, mais ça nous poursuit, que ce soit en bien, que ce soit en mal, il y a une conséquence. Ce que nous semons, nous le récoltons plus tard. Amen. Ce que vous allez semer là, maintenant, présentement, dans votre jeunesse là, vous allez le récolter. Amen. Pour les jeunes filles, vous allez pouvoir, vous allez vous dire, parce qu'il y en a beaucoup qui se disent, qui deviennent rebelles, moi je me sens déjà autonome, je me sens déjà prête à vivre ma vie. Allez, on se lance à l'aventure, on va se mettre avec des hommes. Pour la plupart, on ramasse des grossesses indésirées. Pour d'autres, ce sont des maladies. À la fin, on est dans le regret. Ça nous poursuit. Aujourd'hui, on peut constater pour, j'ai envie de dire, les vieillards qui n'ont peut-être pas su faire les bons choix pendant leur jeunesse. Je ne sais pas si vous avez pu remarquer, mais il y en a qui se disent « Ah, quand j'étais jeune, si j'avais écouté mon père, si j'avais écouté ma... » Mais vous voyez que ce qu'il dit là, c'est le choix, disons, c'est la conséquence du choix
qu'il a eu à faire lorsqu'il était dans sa jeunesse. Parce que quand il avait 5 ans, il ne pouvait pas faire un tel choix. Quand il avait 10 ans même, il ne pouvait pas. Mais une fois qu'on rentre déjà dans la jeunesse, c'est-à-dire l'adolescence, à partir de 15 ans, on est conscient. À partir de 15 ans, on est adolescent, on sait ce qui est bien. La preuve, c'est qu'une jeune fille à 15 ans peut tomber enceinte. Une jeune fille à 15 ans qui décide d'aller vers un homme est consciente que là où je vais, sauf s'il y a quelque chose qui ne cloche pas rond. Mais aujourd'hui, il y a tout qu'on a mis sur place pour enseigner la jeunesse. On sait que si à 15 ans, moi je me déplace pour aller vers un homme, je ne peux rien récolter d'autre si ce n'est une grossesse. Et qui va s'en charger? Vous voyez que ce fardeau que vous allez avoir va devenir un poids pour vous. Encore, si vous avez la chance d'avoir des parents flex, comme on dit les jeunes flexibles, qui peuvent assumer la charge pour permettre à l'enfant de continuer. Mais pour la plupart, beaucoup arrêtent les études. Une des conséquences, parce qu'on a fait le mauvais choix. On va arrêter les études. On va chercher maintenant à trouver des petits bricoles à gauche, à droite, parce qu'il faut maintenant chercher à nourrir le bambin qu'on a. Une deuxième conséquence, notre avenir est gâché. Prenons conscience de cette situation. La Bible dit que chaque chose a son temps. On ne peut pas brûler les étapes. On ne peut pas décider à 15 ans de commencer à dire que moi je fais ma vie. Tu n'es pas encore arrivé à l'âge adulte. Attends d'être arrivé à maturité. Attends d'être arrivé à maturité pour commencer. Pour pouvoir vivre une vie d'adulte que tu ne pourras pas regretter. Une vie d'adulte que toi-même tu pourras gérer par rapport au fait que tu auras su prendre les bons choix. Tu as le temps de faire tes études, tu as le temps d'obtenir tes diplômes, tu as le temps de commencer à travailler et de commencer à fonder ta vie d'adulte. Et c'est en cela que le diable rôde parce qu'il sait que c'est dans la jeunesse qu'il peut détruire. Le diable ne vient pas détruire quelqu'un qui a déjà plus de 80 ans. Il n'a plus rien à chercher avec lui. Il s'attaque beaucoup plus à la jeunesse parce qu'il sait que la jeunesse est vulnérable. Parce qu'il sait que la jeunesse est faible. Parce qu'il sait que la jeunesse est sensible et facilement influençable. Parce qu'il sait que la jeunesse se laisse influencer par ce qu'il voit, ce qu'il paraît beau à ses yeux. Il va venir te miroiter les choses. Il va venir te faire croire que le péché n'est pas grave. Il va te faire tomber dans le piège. Tu te dis, je suis jeune, j'ai encore le temps, je pourrais me rattraper. Ah non, non, non. Tu ne sais pas ce qui va arriver demain. Lui, son objectif, c'est de venir détruire ta jeunesse. C'est de venir détruire ta destinée. Voilà pourquoi il s'attaque particulièrement à la jeunesse. Voilà pourquoi on vous demande particulièrement de faire attention à votre jeunesse. Les choix que vous faites, que ce soit les amis. J'ai souvent pour habitude de dire, et c'est un adage, je pense que tout le monde le connaît, on ne choisit pas ses parents, mais les amis, on peut les choisir. Il y a des amis qui sont là pour vous conduire dans la chute, parce que lui-même, il sait que sa vie est déjà gâchée. Et il ne peut pas accepter de voir. La méchanceté existe. La méchanceté existe. Et c'est pourquoi on nous enseigne dès le bas âge. C'est pourquoi j'aimerais qu'on puisse lire le livre de Ésaïe 30, si c'est possible. Ésaïe chapitre 30, au verset, premier verset. C'est pourquoi on demande d'enseigner la jeunesse dès la petite enfance. Parce que plus l'enfant est enseigné, plus l'enfant grandit avec cet enseignement, plus l'enfant grandit avec ce qu'il a appris de ses parents, et plus ça lui sera utile. Ça va l'aider à éviter de tomber dans les pièges de l'ennemi. Je ne sais pas si quelqu'un peut m'aider, si on peut être à la... Je ne vois pas très bien ici. Ésaïe 30, verset 1. Je vais lire la parole de Dieu dans Ésaïe 30 à partir du verset 1. Malheur, dit l'Éternel, aux enfants rebelles, Amen, qui prennent des résolutions sans moi et qui font des alliances sans ma volonté pour accumuler le péché sur le péché. Amen. Alléluia. Amen. La Bible dit malheur aux enfants rebelles
qui prennent des décisions sans moi. Ici, le Seigneur n'est pas en train de vous maudire. En fait, c'est une sorte d'interpellation. Il est en train de dire que quand vous vous engagez dans vos décisions, sans me consulter, sans me rechercher, soyez-en sûrs, les choix que vous faites ne sont pas forcément bons. Vous pouvez avoir l'impression que ce que vous faites comme choix c'est très bien pour vous, mais vous n'avez pas la certitude. Pourquoi? Parce que vous ne vous êtes pas adressé à la personne qu'il faut. Malheur à l'enfant qui n'écoute pas son parent. Et nous le voyons. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'enfants qui sont rebelles. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'enfants qui tiennent tête à leurs parents. Mais quelles sont les conséquences? Quels sont le devenir de ces enfants? Beaucoup échouent. Beaucoup sont dispersés. Beaucoup se lancent dans les drogues. Beaucoup se lancent dans l'alcool en disant, pour eux, ils ont l'impression que c'est la belle vie. Mais au contraire, en fait, le diable a tout fait pour retirer en eux ce qui était important. Le diable a tout fait pour retirer en eux leur étoile parce que le diable sait que vous, la jeunesse, vous avez une étoile en vous. Et quand il vient vers vous pour vous attaquer, c'est parce que c'est ce qu'il veut retirer en vous. Une fois qu'il a fini de retirer cette étoile-là qui était censée vous apporter vers votre destinée, vous devenez une épave. Vous êtes comme une vieille carcasse, en fait vide. On vous voit, mais en réalité, vous n'êtes plus rempli, vous n'avez plus rien. Parce qu'il a tout pris en vous. Parce qu'il a tout pris en vous. Ne vous laissez pas influencer par ce que vous pouvez voir. Ne vous laissez pas influencer par ce que vous pouvez entendre. Cherchez toujours à savoir, est-ce que la décision que je prends est bonne? Est-ce qu'elle va me permettre à long terme d'aller vers ma destinée? Est-ce qu'elle va me permettre à long terme de vivre la vie que le Seigneur a prévue pour moi? Ou alors moi-même je serai à l'origine de ma propre chute? Et après on se pose des questions. Ah, c'est mon grand-père quand il était au village qui avait fait comme ça. Mais toi tu oublies que pendant ta jeunesse, ton père t'a parlé, ta mère t'a parlé, t'a orienté, tu n'as pas voulu écouter, tu as déshonoré les parents. Et que dit la parole de Dieu? Malheur à l'enfant qui n'honore pas son père et sa mère. Et on ne fait que récolter ce que nous semons. Tout ce que nous faisons sur la terre, nous récoltons cela. Il y a des exemples palpables que nous pouvons voir dans la Bible. Certains personnages, tels que Samson par exemple. On peut voir que Samson, c'était un homme tellement fort, qui avait une destinée, qui avait été consacré pour Dieu. Il avait une destinée. Mais voyez comment le diable a utilisé la ruse pour le séduire. Parce qu'il aimait tellement les femmes. Il avait une faiblesse pour les femmes. Et c'est cette faiblesse-là qui a fait en sorte qu'il puisse tomber, qu'il a amené lui-même à sa propre chute. À cause du désir de la chair, satisfaire les désirs de la chair, la convoitise, toutes ces choses, ce sont des choses qui nous amènent à la chute. Voilà pourquoi on me dit, voilà pourquoi on te dit ce soir, prends garde à ta jeunesse. Fais attention à ce que tu fais. Ne va pas rentrer parce que, je vais prendre un petit exemple. Moi j'ai mon dernier fils qui a 12 ans déjà, il est au lycée de Ntoum. Alors il apprend en après-midi et je donne régulièrement l'argent du taxi. Mais je suis souvent surprise de voir l'enfant arriver à 18h30, 19h. À un moment je m'inquiète, je me dis mais qu'est-ce qui se passe en fait? Et du coup je m'énerve, je me dis mais c'est pas normal. Comment les enseignants peuvent garder les petits comme ça jusqu'à une certaine heure? C'est risqué, il y a l'insécurité et tout. Et chaque fois qu'il va rentrer, il me dit non, le professeur nous a libérés en retard. Je dis mais comment ça? Mais comme le Seigneur est bon, et il y a un adage qui dit que 99 jours pour le voleur, mais un jour, on va t'attraper. Yes. Alors un jour, il arrive quasiment à 20h, pieds nus. Donc moi, je suis complètement paniquée. Tu reviens d'où à 20h, tu n'as pas de chaussures. Donc je commence à avoir toutes sortes de pensées. C'est sûr qu'on m'a agressé l'enfant, c'est sûr que, voilà, je me mets dans une sorte de panique qui ne dit pas son nom. Et il va me raconter un mensonge. Sur le coup, je crois. Il me dit, il est sorti en retard. Après, au niveau de quelque part vers le pont là-bas, on l'a agressé, on lui a arraché les chaussures, on lui a pris l'argent du taxi.
Tu dis que comment ça? L'argent du taxi était où? Dans les chaussures. Bon, toi tu enlèves l'argent, comment tu te retrouves pieds nus? Qu'est-ce qui se passe? En fait, j'ai trouvé que c'était pas clair ce qu'il m'a raconté. Et du coup, j'ai dit, toi et moi on ira au lycée demain. Parce que ça là, c'est pas normal. Et quand je me rapproche du lycée, au niveau de la surveillance, on me fait comprendre qu'ils me sortent une liste des noms des élèves qu'ils ont attrapés. Il y a une rivière quelque part à côté du lycée que je ne connais même pas. Les enfants. Les enfants inconscients. Donc, il s'est laissé influencer par ses amis. On l'a entraîné à la rivière. Ils se sont baignés. Et quand les policiers sont arrivés, ils ont eu peur. Et chacun s'est mis à courir pêle-mêle. Et c'est là où il a abandonné les chaussures. C'est là où j'ai découvert la vérité. Je dis, mais est-ce que tu es sérieux? Pourquoi tu fais ça? Est-ce que je ne te donne pas l'argent du taxi? Vous savez ce qu'il m'a répondu? Il me dit, mais si je ne marche pas avec mes amis, ils vont me dire que je ne les aime pas. En fait, il m'a fait comprendre comme quoi, quand les amis lui disent, il faut qu'il fasse. Je dis, mais ça ne se fait pas comme ça. C'est qui t'a dit ça? Qui t'a dit ça? Premièrement, tu ne sais pas nager. Tu vas dans une rivière. Si quelque chose te serait arrivé, j'entends juste une nouvelle. Pourquoi? L'inconscience. Il n'est pas conscient. Il s'est laissé influencer. Parce que les amis l'ont entraîné. Mais vous qui avez déjà la capacité de réfléchir, vous qui avez déjà la capacité de discerner ce qui est bon, ce qui est mauvais, une copine va t'entraîner, alors j'ai un gars là-bas, je ne sais pas comment vous les jeunes filles vous appelez souvent les vieux papas là qui vous donnent de l'argent. Vous connaissez les termes. Ah voilà, les choux d'Ali. Oh, j'ai mon chou d'Ali là-bas. Le sugar, hein? Ok, voilà. Les enfants connaissent. Et voilà comment on t'accompagne. Mais cet homme-là, quand tu vas vers lui, est-ce que tu sais ce qu'il est en train de tirer en toi? Toi, tu vas parce que tu te laisses impressionner par les billets de banque qu'il te donne. Tu te laisses séduire par l'argent qu'il te donne. Mais est-ce que tu sais ce que lui, en retour, il prend chez toi? Il te vide. Il t'épuise. Tu te fanes. Avant 20 ans, tu ne ressens plus à rien. Par la suite, tu as même du mal à trouver maintenant quelqu'un qui va t'épouser. Pourquoi? Du mauvais choix. Parce qu'on a été pressé. On veut se lancer précipitamment dans la vie. Les mauvais choix. C'est là où Samson est tombé. Il s'est laissé séduire par cette jeune dame qu'il a manipulée jusqu'à ce qu'il a livré son secret d'où lui venait sa force. Et à partir de là, tout a basculé. On l'a arrêté, il a été mis en prison, on lui a crevé les yeux. Et qu'est-ce qui s'est passé par la suite? Il est mort, finalement. Je pense que beaucoup parmi nous connaissent l'histoire. La Bible dit quoi? Le salaire du péché, c'est la mort. D'une manière ou d'une autre, tout ce qu'on fait, on le paye d'une manière ou d'une autre. Tu sèmes le bien, tu vas récolter le bien, même si ce n'est pas maintenant. Tu vas le récolter dans ton futur. Même si ce n'est pas toi qui récoltes cela, tes enfants vont récolter. Parce que toi, tu auras semé. Tu sèmes le mal. Soit c'est toi qui vas récolter, soit c'est tes enfants qui vont récolter. Aujourd'hui, il y a des jeunes gens qui vivent des situations où tout semble compliqué, tout semble bloqué. On va dire le grand-père. Est-ce que tu sais même d'abord ce que tes parents aussi ont dû faire par le passé? Parce que tout ça là, ça poursuit. La parole de Dieu dit, je traite avec alliance avec toi et cette alliance se poursuit sur ta progéniture. Ce que toi-même tu fais, tu as l'impression que tu fais, mais attention, pense à toi, pense à derrière. Tu as une progéniture certainement qui arrive. Et le mal que tu sèmes maintenant là, si toi tu ne récoltes pas les fruits de ce mal-là, assurément, tes enfants vont payer le prix. Pour quelque chose qu'ils ne connaissent pas, pour quelque chose qu'ils n'ont pas commis. Les mauvais choix, les mauvaises fréquentations, la convoitise. On peut se référer aussi sur le cas du roi David, qui a convoité la femme d'un autre homme. Pourtant, il en avait déjà une.
Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a convoité. Il est même allé plus loin, jusqu'à orchestrer la mort du mari de cette dame-là. Mais tout ce que nous faisons, les conséquences s'en suivent. Malgré le fait qu'il ait fait ce qu'il a fait, il s'est dit, bon, quand je vais tuer son mari, je récupère la femme, c'est bon. Pour lui, il s'est dit, là, c'est bon, je suis à l'abri. Mais il va payer le prix forcément. Et il a payé le prix. Il a payé le prix. Avec ses enfants, ça n'a pas été. L'enfant qu'il a eu avec cette femme dont il a commis l'adultère est tombé malade. Il est allé lui-même jusqu'à prier le Seigneur, supplier, jeûner pour guérir cet enfant. Mais malheureusement, l'enfant est décédé. La conséquence de l'acte que David a posé, l'enfant là a payé le prix. Poser une action juste parce qu'on veut assouvir un désir, juste parce qu'on veut satisfaire le désir de la chair, ça peut nous coûter plus tard. Ça peut vous coûter très cher. Voici pourquoi le Seigneur vous demande de prendre garde. Parce que le diable est là pour rôder. Et il rôde particulièrement sur la jeunesse. Aujourd'hui, on écoute beaucoup de jeunes artistes. Moi, franchement, je ne connais pas ces jeunes artistes, les rappeurs américains et tout. Ça ne m'intéresse pas. Après, je rends gloire à Dieu aussi. Mais j'essaie de tout faire aussi pour que mes enfants s'en détachent. Mais souvent, je peux écouter des témoignages. On voit des jeunes enfants de 15 ans qui sont riches à l'extrême. C'est-à-dire que lui, il n'a pas besoin de travailler. Son enfant va naître, il n'aura pas besoin de travailler. Donc, on ne sait pas comment ils gagnent cette fortune-là. Ils ont des voitures, ils ont de l'argent, ils ont des maisons. Mais quand vous les regardez, vous sentez qu'ils sont vides. Vous sentez qu'il n'y a pas de bonheur en eux. Ils ne sont pas heureux. Et pourtant, c'est ce que nous tous nous recherchons. C'est la richesse là que nous voulons, n'est-ce pas? Beaucoup parmi, si j'étais comme celui-là, mon Dieu, si je pouvais avoir l'argent. Mais l'argent que lui-même il a là, il n'est même pas heureux dans ça. Les voitures que lui-même il a, il n'est pas heureux dans ça. Qu'est-ce qui lui manque en fait? Il lui manque quelque chose de précieux. Ces derniers temps, je peux voir sur les réseaux sociaux, je ne sais pas, on dirait qu'ils chantent maintenant des chansons pour Dieu. Regardez un peu comment il a basculé. La dépression. Qu'est-ce qui l'a emmené à la dépression? Il a eu la gloire qu'il voulait. À 15 ans, il a eu la gloire. Il a eu le succès. Le monde entier le connaît. Il n'y a pas quelqu'un qui ne le connaît pas. Moi, je le connais parce qu'on voit à la télé. Mais bon. Il a eu la gloire. Il ne vaut pas un président. Enfin, je veux dire, un président ne le vaut pas. Il ne manque de rien. Mais il se sent... C'est pas possible. Il a du remords. Il est dans le regret. Il sent qu'il y a quelque chose dans sa vie qui s'est passé, qui a mal tourné. Et ça s'est passé à quelle période? Ça s'est passé à quelle période? Dans sa jeunesse. Aujourd'hui, il rentre dans l'âge adulte. Il commence à récolter les fruits de ce qui a été semé dans sa jeunesse. À quoi ça sert d'avoir toutes ces richesses si pour terminer dans notre vie, on devient malheureux, on devient dépressif? À quoi ça sert alors? À quoi ça sert? Prenons garde à notre jeunesse parce que c'est la chose la plus précieuse que le Seigneur nous ait donnée. Parce que c'est à cette époque-là, et assurément, il doit sûrement se poser des questions. Si j'avais su, malheureusement cette phrase vient toujours à la fin. Si j'avais su. Nous qui avons toujours tendance à envier ce que nous voyons, tout ce qui brille n'est pas forcément de l'or. Ces gens-là ils font des pactes, ils payent le prix fort. Parce qu'ils ne sont pas conscients. Pour eux, ils voient, tout ce qu'ils voient, c'est la gloire. Tout ce qu'ils voient à première vue d'eux, c'est la gloire, c'est l'argent, c'est la puissance. Mais ils n'ont pas, j'allais dire, le discernement de voir que par la suite, si c'est une richesse qui a été acquise dans des bonnes valeurs, il n'y a pas de souci. Mais tout dépend de la manière dans laquelle tu as acquis ta richesse. Et c'est là où tu comprends que c'est dangereux. Si tu es prêt à tout faire, à tout sacrifier parce que tu veux la gloire, parce que tu veux la richesse, parce que, ça va te coûter cher plus tard. Prenons le temps de marcher pas à pas.
Prenons le temps de suivre. Et la seule personne qui peut nous aider. D'où le deuxième sous-thème de cet enseignement, je disais comment est-ce qu'on peut prendre. Parce qu'on a dit pourquoi je dois prendre. On a vu pourquoi. Pourquoi je dois faire attention. Mais comment maintenant je peux faire pour faire attention à ma jeunesse, pour ne pas tomber dans les déboires, pour ne pas me laisser prendre au piège par l'ennemi. La seule et unique façon, c'est de s'accrocher à Jésus. La seule et unique façon, c'est de s'attacher à Jésus. Parce que c'est lui qui a votre destinée dans la main. Votre destinée est dans sa main. Ne dit-il pas dans sa parole que ton nom est inscrit dans ma main? C'est là. Il te connaît. Dès le ventre de ta mère, il te connaissait. Il t'avait prédestiné. Mais ne va pas gâcher ce que Dieu a destiné pour toi parce que tu es à l'affût de la gloire, de la richesse, du bien. Toutes ces choses. À quoi me sert de gagner le monde si je dois perdre mon âme? Parce que la finalité, il faut bien qu'on se le dise, la finalité en fait de tout ce que nous vivons sur terre, c'est quoi? Tous ces biens-là vont passer, c'est ce que la Bible dit. Tout sur terre passera. Mais pourquoi alors faisons-nous tous ces combats pour avoir ces richesses-là qui vont périr, qui vont rouiller, qui vont se gaspiller? Pourquoi on fait tous ces combats-là alors que nous avons mieux là où le Seigneur est allé nous préparer une place? Il dit ne recherche pas l'or là où tout va périr, là où tout va rouiller, mais recherche le royaume. Et en t'attachant à la parole de Dieu, ce n'est qu'à ce moment-là que tu pourras être enseigné. Je pouvais dire dans le livre d'Ésaïe 30, où il disait que maudit soit l'enfant, les enfants rebelles qui prennent des décisions sans ma volonté. Le Seigneur n'est pas en train de vous maudire en vérité, mais il est en train de lancer un cri d'alarme. Il interpelle. L'interpellation, prends garde, fais attention. Lorsque tu prends des décisions sans me consulter, lorsque tu prends des décisions sans venir vers moi, sois-en sûr, là où tu vas t'égarer. Tu vas t'égarer parce que lui seul sait ce qui est juste et bon pour lui. Il est le seul qui sait, parce que c'est lui qui a ta destinée en main. Il sait là où il doit te conduire. Mais si toi tu décides de changer de chemin, assurément tu vas te perdre. Assurément tu vas te perdre. Et qu'est-ce qui va t'arriver par la suite? Le regret. Mais gloire soit rendue à Dieu. Gloire soit rendue à Dieu parce qu'il a prévu un plan merveilleux pour nous, qui est Jésus-Christ. Quelle que soit la manière dont on a pu tomber, on sait que nous avons Jésus qui est là pour venir nous racheter. Il n'est pas trop tard pour nous les jeunes, pour vous les jeunes, qui peut-être aujourd'hui avaient pris un mauvais chemin. Vous avez encore la possibilité de rebrousser chemin. Vous avez encore la possibilité de faire demi-tour. Parce que la vie, ce n'est pas là-bas. La vie n'est pas là où vous avez choisi. Il a dit, je suis le chemin. Je suis la vérité et la vie. Il n'y a pas de vie. Là où le Satan te propose, il n'y a pas de vie. C'est la mort. Ce que le diable te propose, c'est la destruction. Ce qu'il te propose, c'est l'échec. Mais tout ça là, il va le maquiller pour te faire miroiter, afin que tu puisses tomber. Une fois qu'il t'a eu, tu es perdu. Mais si tu arrives à prendre conscience que ces choses matérielles ne sont pas plus importantes que ce que le Seigneur me propose, alors tu as une chance encore d'être sauvé. Tu as une chance d'atteindre la destinée qui t'a été préparée par Dieu. Ne gâchez pas votre jeunesse pour des plaisirs de la chair. Ne gâchez pas votre jeunesse à cause des petites futilités qui n'en valent pas la peine. Vraiment, je suis tellement ravie de voir qu'il y ait autant de jeunes ici ce soir. Je suis vraiment ravie de le voir. Vous n'êtes pas ici par hasard. Certainement, le Seigneur a un plan pour vous. Le Seigneur vous veut auprès de lui. Parce qu'il vous a créé pour que vous êtes sa présence. Comment je peux faire pour préserver ma jeunesse? Je dois fuir les plaisirs de la chair. Je dois fuir, éviter absolument la convoitise.
Regardez un peu comment la destinée de Joseph aurait pu être détruite si et seulement si il s'était laissé séduire par la femme de Pharaon, de Potiphar. Elle a tellement cherché, elle a vu un jeune garçon beau, frais, séduisant. Elle s'est dit, voici, j'ai trouvé, comment on appelle les jeunes là? J'ai trouvé mon crush, voilà. J'ai trouvé mon crush. Mais Joseph ne s'est pas laissé influencer. Il ne s'est pas laissé intimider. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a fui. Au point que cette dernière est allée raconter des histoires sur lui, jusqu'à inventer qu'il aurait abusé d'elle. Il a été jeté en prison. Il a accepté, il a supporté. Parce qu'il n'a pas voulu désobéir à la voix de Dieu. Parce qu'il sait que ça, là, ce n'était pas la volonté de Dieu. Il le savait. Déjà lui-même, il le savait. Et s'il avait seulement voulu satisfaire ce désir-là, toute sa destinée aurait été ruinée. Qu'est-ce qu'il est devenu par la suite? Parce qu'il a su résister. Parce qu'il a su faire la part des choses. Il a fui la convoitise. Il n'a pas voulu pratiquer l'adultère ou je ne sais pas comment dire, la fornication. Toutes ces choses-là ne nous conduisent pas à la gloire de Dieu. Toutes ces choses-là que le diable nous présente sont là pour nous empêcher justement à atteindre notre destinée. Vous êtes jeunes, vous êtes remplis de force, de vigueur. Et le Seigneur a mis quelque chose de particulier en vous. Chacun de vous, chaque jeune, autant vous êtes, chacun de vous a quelque chose de particulier que Dieu a mis en vous. Et que certainement le diable connaît. Et que certainement le diable veut retirer en vous. Afin de vous détruire. Mais ne vous laissez pas tromper par ce menteur. Ne vous laissez pas tromper par lui. Pratiquez et méditez la parole de Dieu. Demeurez dans la prière. C'est en priant que vous pouvez recevoir les paroles que le Seigneur aura mis pour vous. C'est en priant que le Seigneur pourra vous conduire. C'est en pratiquant ou encore en méditant la parole de Dieu que vous serez enseigné. Aujourd'hui, beaucoup sont perdus parce qu'ils n'ont pas la connaissance. Aujourd'hui, beaucoup sont perdus parce qu'ils n'ont pas l'enseignement. Mon peuple périt faute de connaissance. Mon peuple périt parce qu'il est ignorant. On se laisse conduire. On t'a dit quelque chose. Mais est-ce que tu es sûr que ce qu'on t'a dit est vrai? Va, cherche, trouve. Et il dit, tu connaîtras la vérité t'affranchira, tu seras libre. Tu ne pourras pas te laisser berner facilement. Parce que toi, tu es un enfant de Dieu. Parce que toi, tu es un élu. Parce que toi, tu connais déjà la vérité. Tu ne pourras pas te laisser berner facilement. Tu ne pourras pas te laisser tromper. Le diable ne pourra pas t'avoir. Si et seulement si tu demeures dans sa présence. Si et seulement si tu demeures dans sa présence. Il n'y a que comme ça que tu peux arriver à tirer ton épingle du jeu. Il n'y a que comme ça que tu peux arriver à préserver ta jeunesse, qui va t'emmener à faire des choix qui seront exceptionnels pour la suite de ton avenir. C'est de cette seule façon. C'est de cette seule manière que tu pourras t'en sortir. Ce soir, je suis venue juste pour vous parler de ça. Assurément, je ne serai pas longue, je suis quasiment à la fin, mais juste pour éveiller encore vos consciences, pour vous dire, faites attention. Vous êtes jeunes, vous avez l'avenir devant vous. Vous avez la capacité aussi d'impacter vos frères et vos sœurs, qui, eux, ne sont encore dans le monde, en fait. Vous avez la capacité, à travers la vie que vous menez. Parce que quand vous vous présentez devant eux, il faudrait qu'eux aussi puissent voir que vous êtes capable d'impacter. Il faudrait qu'ils puissent voir un changement, en fait, en vous. Il faudrait qu'ils puissent le voir de par votre manière de vous comporter, de par votre manière de marcher, de par votre manière de faire les choses. Vous avez la possibilité de tirer ces jeunes-là, qui sont encore engloutis dans le monde des ténèbres. Vous avez la possibilité de le faire. Vous avez la possibilité, ce sont vos frères, ce sont vos sœurs, ils sont aussi jeunes comme vous. Et le diable est en train de les embrigader. Vous avez, vous, cette grâce parce que le Seigneur vous a parlé dès le début
Parce que certainement, vous avez été enseignés par les parents dès le début. Mais eux, certainement, ils n'ont pas eu la même chance que vous. Peut-être parce que les parents aussi étaient ignorants. Lorsque tu es à l'école, tu as la possibilité d'évangéliser un frère, une sœur, que tu sens qu'il est en train de vouloir, ou quand il veut t'emmener, tu lui dis non. Moi, je vais à l'église. Si tu veux, on va ensemble. Et le fait de l'attirer, lui aussi va voir qu'il y a un changement. Quand il va venir voir comment vous vous amusez ici, en fait, qu'est-ce qui est différent? Il y a une différence en vérité. On nous dit, ils ont souvent tendance à dire, oui, à l'église, on ne sait pas s'amuser, mais c'est faux. À l'église, on sait s'amuser. Il suffit de savoir comment s'y prendre. Et surtout quand on écoute des paroles des chants vraiment qui te font revivre. Des paroles qui te donnent l'espoir. Mais il y a un type de musique là, vraiment, quand on écoute, là, vraiment, je ne comprends pas. Et les jeunes sont là-dedans, il faut les voir, comment c'est incroyable. Voyez comment le diable les a embrigadés, voyez comment l'ennemi les a attachés en fait. Une musique qui ne t'instruit même pas. Ça ne t'apporte rien en fait dans ta vie, ça ne t'apporte aucun plus. Alors qu'à travers une louange, à travers une adoration, ça peut te transformer. Rien qu'une simple adoration. Rien qu'une simple louange peut te transformer. Ça va pas dans une situation que tu peux vivre. Et quand tu as réalisé ça, tu comprends véritablement que c'est là où se trouve la vie. C'est là où se trouve la vie. Donc, chers jeunes, ce soir, vraiment, je vous encourage à demeurer dans la maison de l'Éternel. Je vous encourage à continuer à pratiquer ce que vous êtes en train de faire. Je vous encourage à ne pas abandonner, quelles que soient les difficultés que vous pouvez rencontrer. Parce que le Seigneur est fidèle. Le Seigneur a un plan pour vous. Il ne peut pas avoir programmé quelque chose et ne pas l'amener à son terme. C'est archi faux. C'est pas possible. Ce qu'il a programmé, assurément qu'il va accomplir ça. C'est le Dieu qui vient seulement apporter des embûches pour venir vous déstabiliser. Et une fois que vous avez l'impression que, depuis que je suis rentrée en Jésus, là, moi, je ne comprends pas bien que ma vie, c'est même encore pire que quand j'étais. Parce que moi, j'ai beaucoup entendu les gens dire comme ça. Et moi-même, je me rappelle, parce que pour être honnête, moi, je suis nouvellement convertie. Ça ne fait pas très longtemps, mais je bénis Dieu. Parce que je n'ai pas eu la chance d'être convertie à votre âge. J'aurais bien aimé. Aujourd'hui, je peux le dire, je regrette. J'aurais bien aimé être convertie à votre âge. Mais il n'est jamais trop tard. Je ne suis pas vieille non plus, hein. J'espère. Voilà, je suis aussi jeune comme vous. Voilà. Alors, il est là pour vous mettre des embûches, pour vous montrer que le Dieu que nous prions là n'est pas capable d'accomplir les choses. Il est là pour nous faire croire le mensonge en fait. Il va commencer à mettre des situations, il va commencer à mettre des bâtons dans les roues pour te décourager, pour te faire perdre la foi. Mais la parole dit persévère. Au bout, là tu vas trouver la lumière. Au bout du tunnel, forcément, persévère. La parole dit, large est la porte qui mène à la perdition. Elle est très large, il y a beaucoup de place, on se ferait un chemin très facilement. Mais le chemin que tu te ferais là, est-ce que tu sais là où ça te conduit? Il dit resserrer est le chemin qui te mène à la vie. Ça veut dire que sur ce chemin-là, il y a des épines, je sais pas, il y a des rochers, il faut sauter, il faut faire. En tout cas, tu dois te battre. Mais tu vas finir par y arriver. Tant que tu ne baisses pas les bras, tant que tu prends courage, tant que tu gardes la foi en Jésus, tu vas finir par y arriver. Ne crois pas que tu perds ton temps ici parce que tu es jeune. Ne crois pas que tu perds ton temps. Quand je perds mon temps, les autres sont en train de bien s'amuser là-bas, moi je fais même quoi? Non, tu ne perds pas ton temps. Il y a une récompense pour toi. 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 Prends courage. Persévère dans la foi. Persévère en Christ. N'abandonne pas. Moi, j'ai pu expérimenter vraiment, je ne sais pas si on peut me permettre de faire un petit témoignage.
j'ai expérimenté la fidélité de Dieu il y a quelques jours. J'ai dit, Seigneur, assurément je dois faire ce témoignage à mon assemblée, mais ça me vient à l'esprit. L'ennemi est un menteur. Le diable est un menteur, je vous assure. Il y a quelques temps, dans mon assemblée, on fait des enseignements sur la prière. On nous montre la force et la puissance de la prière. La prière est une arme. C'est une arme pour lutter contre le diable. Et le diable, qu'est-ce qu'il fait souvent? Il veut nous empêcher parce qu'il sait que c'est dans les moments de prière qu'on gagne nos combats. Il sait que c'est dans les moments de prière que nous sommes victorieux. Et moi, j'ai mon fils qui est étudiant en faculté de médecine. Et on a voulu boycotter un peu son passage en 6e année, on va dire. Et pourtant, il a validé tous ses modules. Mais bizarrement, je ne sais pas ce qui s'est passé. Pour un module qui ne comptait quasiment pour rien, ils ont voulu annuler. Il y a quelques jours, il est parti, il a fait recours, il a dit c'est pas possible. Moi, je sais ce que j'ai. Et je vous assure, j'ai vu les sacrifices de mon fils. Mes amis, le travail paye. Le travail paye, la facilité ne donne rien. J'ai vu les sacrifices de mon fils, nuit et jour. Il va au stage le matin, le soir il est de garde, la nuit il va à l'école. En soirée, il est en train de travailler. 9 mois d'école. À la fin, on veut te dire que c'est 0, tu as échoué. Quand il m'appelle, il me dit, maman, prie pour moi, mon fils. Pourquoi il me demande de prier? Parce qu'il sait que c'est là où il aura sa victoire. Il me dit, maman, prie pour moi. J'ai dit, Seigneur, ta parole dit que tu es un Dieu de justice. Toi, tu as vu les sacrifices de cet enfant-là. Tu as vu comment il s'est battu pour ses études. Il n'est pas allé chez un ganga. Il n'est pas allé quémander des notes à gauche. Il n'est pas allé payer de l'argent. Tu as vu comment il a travaillé. Tu dis que tu récompenses le juste. Seigneur, si c'est ta volonté que l'enfant la reprenne, je vais accepter. Je vais apprendre à accepter. Parce que Job, après tout ce qu'il a subi, la Bible dit qu'il était un homme intègre. Mais quand il a subi tout ce qu'il a subi, là, il n'a jamais renié le Seigneur. Il a dit l'Éternel et mon Dieu, il se relèvera le dernier. Sa femme a pourtant dit, maudit ton Dieu et meurt. Il a dit jamais. Quelle que soit la difficulté, il est resté fidèle. J'ai dit, papa, si c'est la volonté, ta volonté que l'enfant a échoué, je vais accepter comme Job l'a fait. Parce que ta parole a dit, bénis l'Éternel en tout temps et en toutes circonstances. Donc il nous apprend à lui rendre grâce, que ce soit dans le bonheur ou dans le malheur. Tout à l'heure, quand nous sommes dans le malheur, on commence à projeter Dieu. Oh Dieu, tu ne me connais pas, tu ne me vois pas, tu ne m'aimes pas, moi je ne prie plus. J'ai dit, Seigneur, je vais accepter, mais je vous jure que j'avais mal. J'avais mal, j'ai dit que, ah mon Dieu, acceptez ça là. En tout cas, si c'est ta volonté, mais si c'est la volonté des hommes, toi, le Dieu de justice, tu ne vas pas permettre. Ils ont travaillé, ils ont dit ils vont donner une réponse en septembre. Ça n'a pas fait 24 heures. Ça n'a pas fait 24 heures. On a appelé mon fils. Ils ont dit que la requête a été validée. J'ai loué le Seigneur, j'ai levé les mains. J'ai dit, Seigneur, je suis fidèle. Je suis servant de justice. Ne baissez pas les bras. Quel que soit ce que l'ennemi veut vous montrer, n'abandonnez jamais parce que le diable est un menteur. Il veut vous faire croire que vous ne valez rien. C'est un menteur. Dieu seul qui sait ce qu'il a mis en vous connaît les compétences que vous avez. Et il a dit, si le malheur t'arrive, ça ne vient pas de moi. Moi, j'ai des projets de paix pour toi. J'ai des projets de réussite. Il était hors de question. Parce qu'il a dit que mon fils là ne devait pas échouer. Il a des projets de réussite. Tu ne peux pas avoir travaillé. Tu ne peux pas t'être sacrifié et que le Seigneur ne te récompense pas. C'est faux. Tu vas travailler. On dit que tu moissonnes dans les larmes. Mais tu vas récolter dans la joie. C'est ce qui se passe. Moissonnez dans les larmes, vous allez récolter. Vous n'allez pas le regretter. Préservez votre jeunesse. Prenez garde à votre jeunesse. Faites attention à votre jeunesse. Pratiquez l'abstinence. Fuyez la convoitise. Fuyez, laissez tomber les désirs de la chair. Ça ne sert à rien. C'est là, c'est pour vous conduire à votre perte. Concentrez-vous sur la parole de Dieu.
Concentrez-vous sur la parole de Dieu. Tissez une relation intime. Je pouvais entendre Papa Toutou le lire tout à l'heure. Vous ne pouvez pas avoir une relation intime avec votre père et puis vous laisse tomber. C'est que ce n'est pas un père. Ce n'est pas un père, jamais. Tu ne peux pas avoir une relation aussi forte avec ton père au jour de la détresse. Il a dit, appelle-moi, je te répondrai. Il ne peut pas mentir. Quelle que soit la difficulté, tu as l'impression que ça ne va pas. Tu as l'impression que tout est bloqué. Tu vas commencer à dire, c'est mon grand-père du quartier. C'est mon grand-père du village. Parfois, c'est nous-mêmes. Mais ressaisissons-nous. Attachons-nous à Jésus. Faisons-lui confiance. Parce qu'il n'a que des plans de bonheur pour vous. Il n'a que des projets de bonheur pour vous. Il ne peut pas vous laisser tomber. Il a dit, si tu marches dans la vallée, quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, ça c'est David qui le dit, je ne crains aucun mal. Pourquoi? Parce que le Seigneur est avec moi. L'Éternel Dieu dit que même si tu passes par le feu ne te brûlera pas. Il dit que même si tu passes dans les eaux ne te submergeront pas. Mais qu'est-ce que ça veut dire en fait? C'est quoi le feu? Ce sont les différentes épreuves de la vie. Donc ça veut dire qu'en réalité, vous allez traverser les épreuves dans votre vie. Ne pensez pas que vous êtes en Jésus parce que vous êtes en Jésus que la vie est rose. Ça ne va pas être rose. Hein? Ça ne va pas être rose parce que le diable va s'arranger. Il va s'arranger pour vouloir vous faire tomber. Mais vous êtes déjà avertis. Parce que vous avez le Seigneur avec vous. Vous êtes avertis et vous devez persévérer. Parce que Dieu lui-même l'a dit. Tu vas passer par les épreuves. Mais dans l'épreuve, je suis avec toi. Moi, je ne le savais pas en fait. Je me disais, quand on traverse l'épreuve, tu pries, tu cries, tu t'alarmes, il n'y a pas de réponse. À un moment, tu dis, on dirait que Dieu là, il ne m'entend même plus. Seigneur, qu'est-ce que j'ai? Peut-être, et tu commences à te culpabiliser. Ça, c'est l'œuvre du diable. Peut-être c'est parce que j'avais fait ça. Alors que le Seigneur dit qu'il t'a déjà pardonné. Toi qui es en Jésus, tu es une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Tu vas commencer à te culpabiliser ce que j'avais fait il y a longtemps. Peut-être que c'est à cause de ça, non? Dans son silence, il est en train de travailler. Dans son silence, il est en train de préparer ton chemin. Et un matin, tu te réveilles, tu dis, oh Seigneur, tu es merveilleux. Amen. Ce jour-là, quand mon fils m'a dit, j'ai voulu pleurer, j'ai dit, mon Dieu, si je me mets à pleurer là, est-ce que ça va arranger quelque chose? Seigneur, mieux je te fais confiance, Seigneur. Parce que là où je suis là, moi-même, je suis limitée. Je n'ai aucune force. Je n'ai pas les parents devant, je n'ai personne. Je ne suis pas l'enfant d'un grand quelqu'un. On ne me connaît pas. Je vais aller connaître chez qui? Mais je sais que j'ai un Père. C'est à toi que je m'adresse. Il m'a répondu. Alors, je vais terminer par là. Prenez garde à votre jeunesse. Attachez-vous à l'Éternel. Attachez-vous à Jésus de toutes vos forces. La fougue que vous avez là, continuez à la garder. Que ce feu-là continue de vous embraser. Que ce feu-là continue de brûler en vous. Que ce feu-là ne s'éteigne jamais. Que ce feu ne s'éteigne jamais. Quel que soit ce que vous pouvez traverser, quelle que soit la difficulté dans laquelle vous allez passer, vous savez que vous avez un Rédempteur qui est avec vous et qui sera toujours là pour vous. Parce que c'est sa promesse. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen. Alléluia. Amen. 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 Alors, nous avons encore quelques minutes avant notre phase question. Le message de la servante de Dieu est un message très important nous concernant. Amen. Nous devons réellement prendre conscience que le diable rôde autour de nous. Nous devons réellement prendre conscience que ce que nous faisons aujourd'hui a des conséquences. Amen. Alors, avant de passer aux questions, j'aimerais que nous puissions nous lever. Nous sommes jeunes et nous servons le Seigneur. C'est une joie immense d'être jeune et de servir le Seigneur. C'est un privilège d'être jeune et de servir le Seigneur.
Est-ce que tu peux acclamer Dieu pour le privilège qu'il te fait? Alors nous allons simplement élever nos voix. Nous allons dire, Saint-Esprit, je refuse que ma jeunesse me soit volée. Je refuse que ma jeunesse m'échappe. Je refuse que le diable s'accapare de ma jeunesse. Élevons la voix et prions au Seigneur en ce lieu. Ah, est-ce qu'un jeune peut parler à son Dieu ce soir? Est-ce qu'un jeune peut parler à son Dieu ce soir? Est-ce qu'un jeune peut parler à son Dieu ce soir? Refuse que le diable te vole ta jeunesse. Refuse que le diable te vole ta jeunesse. Refuse que le diable s'approprie de ta jeunesse. Saint-Esprit de Dieu, Adonai le Père, nous refusons. Seigneur, 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 nous refusons ce soir. Nous refusons ce soir. Nous refusons ce soir de perdre notre jeunesse à cause de l'utilité de ce monde. Nous refusons ce soir de passer à côté à cause des choix que nous faisons. Est-ce qu'un jeune peut donner sa voix? Mange, et laisse ta voix, laisse ta voix, laisse ta voix. Seigneur, nous refusons de passer à côté. Nous refusons de passer à côté. Nous refusons de passer à côté. Seigneur, nous se refusons. Nous reconnaissons nous donnons ta présence. Nous reconnaissons accrochés à toi. La Santa Tabane Sanamon. Élève la voix, élève la voix, élève la voix, élève la voix. Je vais impacter. Élevez la voix et prions le Seigneur. Chantez. Ah, Seigneur, nous voulons impacter dans cette génération. Ah, nous voulons impacter. Ah, non. Nous voulons impacter Jésus. Ah, nous voulons impacter Jésus. Nous voulons impacter Jésus. Nous voulons impacter Jésus. Ah, chantez, chantez. Ah, nous voulons impacter Jésus.
capacité de bouleverser les circonstances. Nos œuvres ont la capacité de faire descendre l'atmosphère céleste. À la session questions-réponses. Amen. Nous avons écouté le message, ce merveilleux message qui est pour nous quelque chose de très important. Amen. Le message s'adresse à la jeunesse ce soir et je suis sûre qu'un jeune a des questions à poser. Alors s'il y a des questions, je vais appeler la servante de l'Éternel. Amen. Concernant le message, tu as une question. Tu veux savoir comment il faut-il faire pour garder ta relation avec Dieu en tant que jeune. Comment faire pour fuir le péché. Comment faire pour se séparer de toutes ces choses qui sont un danger à notre vie chrétienne. Amen. Y a-t-il des questions? Amen. On peut acclamer. Bonsoir. Ma question est la suivante. La servante de Dieu disait que nous devons prendre garde. Nous devons prendre garde à notre jeunesse. Et pour prendre garde à notre jeunesse, nous devons faire des bons choix. Comment savoir que nos choix, les choix que nous avons pris, sont en accord avec la volonté de Dieu? Parce qu'on ne va pas se mentir en tant que jeune. Moi, dans mon parcours, il m'est arrivé souvent d'envier les païens. Lorsque j'étais nouvellement converti, donc j'enviais les païens, je me disais que nous les chrétiens, nous sommes en retard sur tous les plans scolaires, professionnels, et donc j'aimerais savoir comment les choix que nous prenons, nous devons être, les choix que nous prenons, nous devons savoir que c'est en accord avec la volonté de Dieu. Amen. Merci pour la question. Alors, nous avons dit tout à l'heure que pour savoir comment être en accord avec le Seigneur, déjà particulièrement, il faut être attaché à Jésus. Il faut que nous puissions demeurer dans sa présence et prier. C'est le Saint-Esprit qui nous convainc, c'est le Saint-Esprit qui nous éclaire, c'est le Saint-Esprit qui nous conduit sur le chemin en vérité. Alors, comment je fais pour savoir si la décision que j'ai prise, je dois savoir si elle est en accord avec la parole de Dieu. Mais si je ne lis pas aussi la parole, si je ne suis pas instruit, si je n'ai pas la connaissance, comment est-ce que je peux savoir? La parole de Dieu me dit par exemple que je ne dois pas forniquer. Si moi, en tant que jeune, je sens ce désir d'aller vers un partenaire, parce que je me dis je suis jeune, j'ai la vie, voilà, c'est les choses de la jeunesse. Mais tu dois déjà te rapprocher de la parole, lire. Qu'est-ce que la parole te dit par rapport à ça? Il y a des enseignements par rapport à ça. Tu dois te préserver. Alors, quand tu sens ce désir-là, tu dois déjà, l'Esprit te dira déjà que tu n'es pas en accord avec ce que le Seigneur demande, parce que ça ne concorde pas avec sa parole. C'est la parole de Dieu qui est capable de nous enseigner, de nous conduire par rapport aux choix que nous pouvons faire. Je ne sais pas si j'ai essayé de répondre. Amen. Nous allons nous tourner vers notre Père s'il a quelque chose à ajouter concernant cette question. Alléluia, mon micro. Alléluia. Ça touche énormément le fait de dire qu'on envie le païen. Normalement, c'est l'inverse. Et vous savez, il y a quelque chose que nous avons pu observer dans la Bible. Et Salomon dit que c'est quelque chose qu'il a vu qui a semblé anormal. Parce qu'il voit les princes plus sur la terre, il est plus bon à rien. Il est important de comprendre aussi que la réussite est liée à l'effort. Lorsque tu fais l'effort, ayant foi en Dieu
ayant toutes les promesses rattachées à ta vie, de réussite, d'élévation. Et comme je pouvais vous dire, en réalité, pour avoir une victoire, il faut connaître l'échec. Et l'échec va t'enseigner. Et l'échec va t'amener à t'interroger comment tu as fait pour échouer. Donc en réalité, moi je n'en fais pas le pari. Ce n'est pas possible. Parce que la joie que je possède est différente de la joie que je possède. Ça c'est très important. Si aujourd'hui l'Église ne règne pas dans le monde, c'est parce que l'Église a considérablement dit et dit parce qu'ils étaient pauvres. Ils allaient d'échec en échec. Je les ai méprisés. Tu veux parler de Jésus-Christ, ce n'est pas toi qui m'enseignes que Jésus-Christ m'aime. Mais cependant, la vie que tu vis, elle n'est pas une vie digne de ce que moi je lis aujourd'hui dans la Bible. Mais nous voyons encore les chrétiens croupir. Nous voyons encore les chrétiens tripler les classes. Nous voyons encore les chrétiens, par exemple, frauder, tricher, rentrer dans la corruption. Vous voyez que c'est toutes ces choses qui amènent certaines personnes même à envier le païen. Parce qu'en réalité, il ne connaît même pas la conséquence future du païen. Or, le païen que tu envies, peut-être c'est le pasteur de demain. Tu vas simplement faire repartir sur tes genoux et prier pour le païen. Aujourd'hui, tu es converti, c'est la conséquence de quelqu'un qui prie. Et tu acceptes le Seigneur. Donc, vous également, priez pour ces gens, ne les enviez pas, mais ayez compassion d'eux, parce qu'ils ont choisi le mauvais chemin. Dieu vous bénisse. Amen. Y a-t-il d'autres questions? Gloire à Dieu. Voilà. Shalom encore à Dieu. Shalom encore à l'Église. D'accord, moi c'est par contre une observation. Vous avez pris plusieurs témoignages qui m'ont interpellé et c'est un peu l'analyse que je fais. Je réalise qu'aujourd'hui que la jeunesse est beaucoup livrée dans le loisir. C'est-à-dire qu'en tant que jeune chrétien, on n'a pas mis en place de stratégie pour captiver la jeunesse. Et moi, ce que je demande en fait, c'est vous en tant que femme de Dieu, quelles sont par exemple les techniques que les jeunes chrétiens doivent mettre. Parce que lorsqu'on parle de chrétiens, ils sont dans un cadre de l'église. Mais le chrétien, ce n'est pas seulement l'église, c'est à l'école, c'est en haut. Mais comment il faut garder tous ces jeunes pour être en tout temps, c'est-à-dire entretenir cette relation. C'est ce qui va nous permettre à garder toujours cette présence et d'être toujours dans la présence de Dieu. Quelles sont les stratégies, par exemple, à faire? Quand vous avez pris, par exemple, l'exemple de votre fils, qui était au niveau, par exemple, de l'école, je crois que s'il était encadré par des frères, des sœurs, ça devait aller. Donc, je demande un peu quelles sont les stratégies que vous pouvez donner à chacun de nous ici pour garder toujours les frères, même lorsqu'on est loin, comment faire pour être ensemble, comment faire pour ne pas s'ennuyer en fait, pour ne pas qu'on envie toujours les autres, mais que nous-mêmes, on réussit à faire des activités, on s'amuse, mais tout, toujours dans la voie du Seigneur. Merci. Amen, c'est une très bonne question. Est-ce qu'on va terminer pour ça? Je ne vais pas mentir que je ne suis pas très, on va dire expert dans le domaine de réponse aux questions. Peut-être que papa me viendra encore en aide comme tout à l'heure, parce qu'on voit bien qu'un père reste un père. Le père de la foi est aussi bien. Alors, je pourrais dire que c'est vrai, c'est une très belle question. Effectivement, tout part d'abord de la jeunesse, de la petite enfance. Lorsque l'enfant a reçu une base dès le départ, ça permet que l'enfant puisse évoluer sur les bonnes bases, avec de bonnes valeurs. Encore faudrait-il que l'enfant ait reçu ces bases-là dans une famille chrétienne. Maintenant, pour vous les jeunes qui avez eu cette grâce, peut-être que vous n'avez pas été convertis dans vos familles, peut-être que vous avez été évangélisés par des personnes extérieures, autres que vos parents, et qu'aujourd'hui vous avez connu la vérité, vous connaissez maintenant comment il faut marcher. Vous maintenant, en tant que les réseaux sociaux sont venus détruire les enfants. On peut avoir des enfants qui passent des longueurs de journée. Moi, personne, mes enfants le font. Et quand je vois que c'est compliqué, ça devient trop. Allez, je les sors tous au salon. Je dis, bon, aujourd'hui, il va falloir qu'on fasse une activité. Mais cependant, c'était un processus qu'il fallait que je passe par là. Parce que quand Dieu m'appelle, il me dit, tu as tout vu, tu as tout fait. J'étais jeune, et j'avais mené la vie d'un adulte, de quelqu'un qui avait fait 50 ans sur la terre. Parce que j'avais bu à un âge que je ne devais pas boire, j'avais arrêté de fumer en 93, et en 93, certains n'étaient pas encore nés.
Même en 96, quand je me suis converti, certains n'étaient pas encore nés. Donc vous voyez que c'est tout un long processus. On a parlé de discipline. Beaucoup de jeunes parlent des jeux. Il y en a qui rentrent même en transe quand ils sont dans les jeux. Et les gens ne font jamais attention aux personnes avec qui ils sont. Malheureusement. La plupart de vos amis, ce sont les païens. La plupart de vos amis qui vous assujettissent. La plupart de vos sujets, comme je vous expliquais, je faisais le témoignage du pasteur au Burkina Faso, qui venait toujours avec l'union à l'église. Et à chaque fois, il venait avec l'union. À chaque fois. Mais il y a eu des personnes vigilantes qui étaient des hommes de prière, qui se sont rendus compte qu'il y avait un problème. Lui, le pasteur, étant spirituel, ne se rendait pas compte qu'il y avait un problème. Mais ce sont les autres qui ont constaté qu'il y avait un problème. Et en ce temps, ils sont rentrés dans un travail spirituel et ont prié pour leur pasteur. Quels sont les jeux, par exemple, qui peuvent vous intéresser, qui peuvent vous attirer, au point de vous permettre d'abandonner le Seigneur? Malheureusement, c'est ça, parce que j'ai constaté dans ma petite expérience que la génération d'aujourd'hui, ils ne sont chrétiens que le dimanche et pendant des activités telles que ces activités. Un jour, je vous ai dit ça, que j'avais vu de mes filles bagarre. Je vous ai expliqué, boxe avec l'autre. Mais heureusement, ce jour, je passais, je dis, oh! Mais pourtant, c'est des gens qui sont très aimés. Chanter ici, là, prier, tu as l'impression que la clôture. Mais dès qu'elle s'isole, elle n'est plus chrétienne. Donc, voilà un peu ces circonstances aujourd'hui. On a du mal, c'est-à-dire à discerner maintenant quel est l'enfant qui est vrai. Quand on est avec nous, on ne sort pas. Si je me dis, un jour, à l'époque, j'étais à l'Alliance chrétienne. Et puis, je ne sais pas ce que là où je revenais, ou peut-être l'enfant était malade, je ne sais plus. Et puis, j'étais avec un collègue, on avait le véhicule de l'entreprise. Mais quand on s'est arrêté au rond-point, là, à la Gabobri, comme on est en tour, j'ai trouvé un jeune responsable de l'église. Il buvait, il fumait. Il avait 2 femmes avec lui. Je me suis arrêté, je l'avais bien regardé. Il m'a regardé. Je l'ai regardé, je l'ai rien dit, je suis parti. Un jour, je l'ai convoqué. J'étais même à l'Alliance chrétienne. Et je lui ai posé la question. Mon fils, qu'est-ce qui se passe? Dis-moi un peu. Il a commencé à lever la tête. Non, papa, effectivement, si je suis responsable à l'Alliance chrétienne, il n'est pas chrétien. Et si je suis responsable dans l'église, c'est parce que je suis zélé dans les activités. Je suis zélé dans les travaux de l'église. Et c'est pourquoi j'ai été nommé responsable. Mais tu es nommé responsable. C'est même la responsabilité là qui va te responsabiliser. Dès qu'on te nomme responsable, parce que le jour où tu vas quelque part, comme maman Rachel, aujourd'hui vous l'avez vu, vous savez maintenant qu'elle est chrétienne. Mais il y a beaucoup de gens qui l'ont vu, elle n'a pas l'apparence d'une chrétienne. Ce n'est pas écrit. Mais c'est son langage qui va définir qu'elle est chrétienne. Mais toi, quel est ton langage? Elle a posé des questions, ça a déchiré mon cœur, que toi, tu es chrétien, tu connais les noms là, tu connais ça où? Comment tu fais pour connaître les noms? Ça veut dire que vous cherchez trop. Soit c'est des réseaux, soit vous êtes avec ces personnes-là. Moi-même, je ne connais pas ça. Je ne connais pas ça parce que ça c'était les choses d'avant. Mais comment toi, chrétien, tu connais ça? Mais justement, elle a parlé d'Internet, faites attention. Vous qui cherchez les loisirs, en réalité, ce n'est pas les loisirs que vous cherchez, c'est les plaisirs. Parce que les loisirs, il y en a à l'église. Elle a été impressionnée de voir les enfants danser. De savoir qu'il y avait une telle ambiance dans l'église. Bon, enfin, je vais parler d'une telle effervescence, pas ambiance. Parce qu'ambiance, c'est un peu l'exagération. C'est-à-dire qu'il y avait une telle joie d'appartenir à Dieu et de voir des gens danser. Mais c'est extraordinaire.
Donc moi, je voudrais simplement intégrer la plupart des jeux, et comme je te faisais le témoignage, qu'on a eu près de 10 enfants qui ont eu le bac depuis 2000, quand on a ouvert l'église depuis 2007, ils ont eu le bac, ils sont à la librairie, ils n'ont pas été capables d'ouvrir le CENI. Étaient-ils véritablement des chrétiens? Étaient-ils réellement des chrétiens? Aujourd'hui, ils sont dans des moules de d'autres assemblées et reçoivent d'autres doctrines et d'autres influences. Mais ils avaient une influence dans ce ministère. Mais c'est ça la jeunesse dynamique. Quand on recherche les loisirs, en réalité, c'est le plaisir qu'on recherche. Donc, c'est que je voudrais vous dire, faites attention à ce que vous entendez. Faites attention. Le dehors est dangereux. Nous, là, quand on sort la jeunesse, si j'étais à pied, de plus en plus, les jeunes filles deviennent très jolies. Il n'y a plus de vilaines. Donc, tu te demandes, mais enfin, je choisis qui? Entre quand tu as déjà une fiancée ici, tu dis non, celle elle est trop belle. La fiancée là, non, c'est approximatif. Je veux un peu toucher. Et à toi, seul, tu vas voir 5 fiancés. C'est à proposer, je vous dis. Vous voyez que on a beaucoup de choses à apprendre. On a beaucoup de choses à apprendre. Ressaisissez-vous. Ressaisissez-vous. Il y a trop de choses qui sont dans la tête des gens. Il y a trop. Je ne voudrais pas répondre spécifiquement, mais je veux parler dans la généralité, l'ensemble. Dans toutes les assemblées, c'est comme ça. Une jeune fille qui chante comme ça, 2 semaines après, elle est en vacances, elle revient, elle est en grossesse. Quel type de jeu elle a cherché? Quel loisir elle a cherché? Vous avez un autre enfant comme ça qui revient, elle est en grossesse. Attendez, qu'est-ce qui se passe? Mais tu es à l'église. Voilà quelqu'un par son choix qui hypothèque sa destinée. Ce n'est pas toi, ce n'est pas toi, je juste dis. Donc, vous voyez qu'aujourd'hui, on se pose des questions. Pour finir, on va racheter. Pour finir, une jeune dame, une fille, jeune sœur, était très affermie dans le Seigneur, entre griffes. Elle était une superbe chante comme ma fille là-bas. Et c'est comme ça que cette fille, quand elle passait sur l'autel, c'est que je n'arrive pas à comprendre et que je demande toujours au Seigneur pourquoi il est comme ça. Ça dit quand elle chante, les gens sont à terre. Il y a une onction tellement débordante qu'on voudrait toujours que c'était elle qui chante. C'était la meilleure chante. Et puis Dieu, il est Dieu. Un jour, elle est tombée malade. Je ne vais pas te féliciter d'abord. Je ne regarde pas la province. C'est ici au Gabon. Elle est tombée malade. Bon, elle voyait qu'elle était déjà dans l'agonie. C'était sa saison. Vous savez, quand vous faites ces alliances, vous ne connaissez pas les conséquences. Elle a éclairci ça, elle a parlé de ça clairement, que la conséquence est toujours à venir. Elle n'est jamais présente. On se réjouit, mais la conséquence, elle est à venir. Quand elle agonisait, les hommes de Dieu sont allés et ont prié pour elle. Papa, il y a quelque chose que je voudrais vous dire. Ma fille, il y a quoi? Il dit, ah papa, moi je chante là. Ce n'est pas moi qui chante. Mais j'ai quelque chose avec lequel je chante. C'est la résignole. Elle a reçu ce lait-là. Est-ce que ça va de génération en génération? Ce sont des chrétiens. Beaucoup sont à l'église, peu sont sauvés. Beaucoup d'appelés, mais il y a peu de. Et je pense qu'on en parle. Donc il faut faire très attention, chers jeunes. Il faut faire très attention avec les loisirs et les plaisirs. Il faut faire la différence. Il y a plein de loisirs à l'église. Mais cependant, à l'église, on n'est toujours pas satisfait parce qu'on ne va pas jusqu'à l'extrême. Mais dans le monde, on va jusqu'à l'extrême. Et la Bible dit c'est la vraie réjouissance. Comme quelqu'un disait, elle enviait le païen. Moi, je ne fais pas envier un païen, même s'il est direct.
D'abord, eux, ils m'ont envie. C'est pourquoi ils m'appellent à chaque fois qu'il faut prier pour moi. Oui, pourquoi est-ce que tu m'appelles, il faut prier pour moi? Toi, tu es directeur. Tu dis, ah, il faut prier pour moi. Moi, je sais que tu es dérangé. Mais moi, je dors tranquille. Je n'ai pas de problème. Ma conscience ne me reproche plus rien. Je dors aisé. Faites attention, chérie. La prise de conscience aujourd'hui, on a dit que ce camp va être exceptionnel. C'est la 4e édition. Si tu sors d'ici et que tu n'as pas été transformé, régénéré, donc je parle de la métanoïa, alors ce sera terminé pour toi. Parce que si là où tu es, l'église où tu vois les gens tous les jours devenir familiers, tu arrives dans une autre église, tu joues plusieurs jeux que tu ne connais pas. Il y a des enseignements, des temps de prière, 4 heures du matin, minuit, et puis tu ne les changes pas. Faites attention. Faites attention. Que Dieu vous bénisse. Nous allons terminer l'émission à cause du temps. Et si vous avez encore des questions, il y a le feu de camp tout à l'heure. Gardez vos questions. Amen. Ça pourra édifier un jeune. Amen. Alors nous allons demander à la servante de l'Éternel de prier pour la fin. La dernière minute dans les offrandes. Amen. Alors, si tu as apporté ton offrande, tu vas te lever. Toutes les personnes qui ont apporté leur offrande sont priées de bien vouloir se lever. Amen. L'homme de Dieu va prier pour les offrandes. Nous croyons que tu es le Dieu pourvoyeur. Nous croyons, Seigneur, que l'or et l'argent t'appartiennent. Nous avons cette assurance. Nous voulons, Seigneur, te donner l'offrande, le sacrifice. Nous prions que tu bénisses, que tu sanctifies. Nous prions que cette offrande serve à l'avancement de ton œuvre. Nous te bénissons pour toutes les personnes qui vont faire ce sacrifice pour voir leurs besoins. Que leur poche ne manque point d'argent au nom de Jésus. Que tu pourvoies aux besoins de ceux qui n'en ont pas, Seigneur, et qu'ils prennent conscience de l'utilité, de l'importance, du mystère rattaché à l'offrande. Nous te bénissons au nom de Jésus. Amen. Je proclamerai que tu es mon Dieu. Je proclamerai que tu es mon roi. Je proclamerai que tu es mon Dieu. Je proclamerai que tu es mon roi. Saint-Esprit de Dieu, nous te bénissons pour ces moments. Merci pour ta présence. Merci pour tout ce que tu fais à l'âme. Est-ce que la servante de l'Éternel peut nous recommander ce soir? Alléluia. Alors, elle va recommander. On peut se lever. Alors, vous savez, il est important de saluer toute femme qui nous visite pour la première fois.
Nous avons l'Église de Christ qui est présente ce soir accompagner la servante de Dieu, s'ils peuvent se lever. Alors ici, il y a l'église de Trême. Est-ce que vous pouvez me lever? Ici, il y a l'église de la trompette d'espoir. Et il y a également l'église MCI. Et enfin, alors, l'église du sémi que vous voyez, où il y a l'effervescence, c'est l'église haute. Donc c'est l'église qui reçoit. On peut acclamer. Alors maintenant, nous donnons le micro à Maman Rachel pour nous recommander à la grâce du Seigneur. Seigneur, est un privilège. Nous te remercions, Seigneur, pour ce message que nous avons écouté ce soir. Nous prions, ô Dieu de gloire, que tu puisses encore inspirer, Seigneur, ces jeunes, que tu puisses par la puissance